Bon, alors je me présente, mon nom est Philippe Hainaut, je suis maître de conférence à l'IAE de Paris, où j'enseigne dans le master Management des associations, qui est partenaire de cet événement aujourd'hui, qui est organisé autour de la sortie d'un livre qui est intitulé La gouvernance entre diversité et normalisation, publié chez Juris Éditions. Cet ouvrage est sorti en décembre. Et comme c'est un travail collectif, j'ai invité un certain nombre de personnes aujourd'hui à venir parler du livre et de son contenu. Mais avant de leur laisser la parole, je vais d'abord les présenter pour ceux qui sont là, et ensuite vous faire un petit peu l'histoire de la fabrication de cet ouvrage. Donc Nathalie Rollet-Crozet à ma droite, qui est maître de conférence à l'IAE de Paris et qui est aussi responsable du master management des associations. Charlotte Debray, qui est déléguée générale à la Fonda, qui nous a fait le plaisir de venir et qui a signé avec Yannick Blanc une préface à ce livre. Et puis Sylvain Baruel-Bernicot à ma gauche, qui a signé une étude de cas sur une association dans le secteur médico-social et ses problématiques pour mettre en place une mutualisation. Voilà, nous attendons encore Maïté Jouan, qui a fait elle aussi signer une étude de cas sur une association culturelle, et Jean-Louis Daville devrait nous rejoindre, puisque lui aussi signe un papier sur gouvernance et démocratie. Ok. Je vais parler plus fort donc. Donc ce que je vais faire, c'est vous raconter un petit peu l'histoire de ce livre qui commence en 2009. Commence en 2009, lorsque je rejoins un groupe de recherche au Conservatoire national des arts et métiers qui s'était mis en place dans une démarche pluridisciplinaire, des économistes, des sociologues et des gestionnaires, se réunissant pour étudier un objet particulier, l'association, et une question particulière sur ce terrain-là, la question de la gouvernance. Alors ce travail a été fait sur un certain nombre de terrains. Il a abouti à la publication d'un livre en 2008, publié aux éditions RS, qui s'appelait La gouvernance des associations, et certains d'entre vous peut-être le connaissent déjà. Donc dans l'affiliation de ce travail, puisqu'à l'époque j'étais enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers, on a organisé un certain nombre de rencontres, d'événements. Et à cette occasion, on a rencontré des acteurs du mouvement associatif, qui à l'époque s'appelait la CPCA, et qui était très intéressé par la thématique que nous avions lancée au Conservatoire national des arts et métiers. Et dans ce cadre de l'échange, on a émis l'idée de lancer une étude générale sur le panorama en termes de gouvernance associative en France. Et donc avec le mouvement associatif, nous nous sommes lancés dans une longue étude, puisqu'elle avait deux phases. Une première phase, une étude quantitative, qui a consisté à envoyer un questionnaire web à l'ensemble des acteurs associatifs qu'on pouvait toucher grâce à l'ensemble des réseaux que connaissait et animait la CPCA. Et donc on a eu une première connaissance de terrain au travers de plus de 2000 réponses à ce questionnaire, qui nous a permis de mettre en œuvre une typologie. Vous pouvez trouver les résultats de cette étude et de la typologie dans le chapitre 2 de ce livre. Le chapitre 2 est consacré justement à cette première phase et ses résultats, étude quantitative de la gouvernance des associations. Et puis, dès le départ, on avait envisagé, donc, avec le mouvement associatif, l'idée qu'un questionnaire web ne serait pas suffisant pour comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain, pour comprendre les modalités mises en œuvre dans le cadre de la gouvernance, pour comprendre les pratiques, les motivations des acteurs. Et donc, on avait l'idée d'un deuxième volet, un volet d'études qualitatives, qu'on a conduit sur plusieurs années pour arriver à essayer de comprendre ce qui se passait sur le terrain. Alors le point de départ de cette deuxième étude qualitative n'était pas celle de la première étape. Il ne s'agissait pas de faire un bilan général représentatif des modes de gouvernance en France, mais plutôt d'aller rechercher l'écart à la moyenne. Les acteurs qui faisaient quelque chose que les autres ne faisaient pas, les modes de gouvernance un peu particuliers, les associations qui essayaient d'innover autour de leur projet par des nouvelles modalités de gouvernance. Et donc comme ça, on a rassemblé une dizaine de terrains très très différents les uns des autres, mais toujours avec le même point de vue, essayer d'étudier, d'analyser les modalités pratiques de la mise en œuvre de la gouvernance et les motivations autour de ces mises en œuvre des acteurs dans leurs échanges.
Donc ça nous a conduit à réaliser avec Joseph Héringer et Elisabetta Bucolo un premier rapport qualitatif sur l'ensemble des terrains qu'on avait approchés. Et ce rapport est consigné dans le chapitre 3 du livre. Et donc si vous voulez avoir accès, donc le chapitre 3 vous permet de prendre connaissance de cette analyse générale de l'ensemble des terrains. Mais derrière cette analyse générale, il y avait bien sûr un grand nombre d'études de cas. Et donc l'idée aussi, c'était de valoriser ces études de cas. Et donc le livre contient un certain nombre d'études de cas nourries à la fois par cette étude qualitative et aussi nourries par des rapprochements avec des acteurs ou des chercheurs travaillant sur la même thématique dans le domaine. Donc, vous présentez donc les acteurs de la table ronde, dont 2 sont actuellement manquants, mais j'espère qu'ils nous rejoindront. Ça, je l'ai déjà fait. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être vous détailler un petit peu les parties du livre. Il y a 3 parties dans le livre. La première partie, je l'ai dédiée en fait à l'approche de la question et à l'approche des résultats ici des 2 étapes d'études conduites avec le mouvement associatif dont je viens vous parler. L'étude quantitative qui fait le chapitre 2, l'étude qualitative qui est le chapitre 3. Et puis j'ai demandé aussi à Béatrice Guillaume, qui est un avocat spécialisé dans la question de droit des associations, de me dire, d'expliquer dans son chapitre quelle était la jurisprudence, ce que disait la loi par rapport à la gouvernance des associations. Il est assez intéressant, quand on lit son chapitre, de s'apercevoir que la loi est encore de nos jours très permissive et autorise toutes les formes de gouvernance qu'on peut bien vouloir monter, mais que dans le même temps, un certain nombre de pratiques se sont normalisées, et qu'en dehors même des textes réglementaires, un certain nombre de choses s'imposent de facto aux associations qui veulent collaborer avec les collectivités locales ou avoir des prêts bancaires, etc. Donc un certain nombre de pratiques. Donc il y a une sorte de décalage entre la liberté que donne le droit, toujours inscrit dans la loi de 1901, très permissive, et puis les pratiques qui sont de plus en plus marquées par ce contexte très fort de normalisation. Donc voilà, cette première partie du livre essaie de donner ça et donner une sorte de panorama général de l'approche de la question de la gouvernance. Alors, la deuxième partie est dédiée aux études de cas. Donc un certain nombre d'études de cas ont été conduites dans le cadre de l'étude dont je vous parlais avec le mouvement associatif. Un certain nombre d'autres études se sont rajoutées. Et donc il y a 2 études, chapitre 5 et chapitre 6, qui sont intéressants parce qu'ils sont issus de mémoires soutenues ici à l'IAE de Paris dans le cadre du Master Management des associations. Et donc j'ai demandé à 2 étudiants qui avaient travaillé sur la question de la gouvernance de transformer leur mémoire en articles, en chapitres. Donc le chapitre 3 est consacré à l'association Colibri, et donc on a une approche de la sociocratie au sein de l'association Colibri. Et puis un deuxième papier, donc le chapitre 6, qui a été écrit par Sylvain Baruel, et qui vous fera tout à l'heure une petite présentation de son travail. Après, on a deux chapitres qui ont été réalisés essentiellement par des chercheurs ici de l'IAE de Paris, en collaboration pour le chapitre 8 avec une doctorante du Conservatoire national des arts et métiers, à qui j'ai demandé de venir présenter le travail réalisé autour d'une association qui s'appelle Tête de l'Art à Marseille, qui essaie d'animer dans une démarche d'éducation populaire une culture de l'art participatif et qui a, pour ce faire, monté une approche de la gouvernance très particulière. Avec Laura Auffrère de l'UFISC, on a travaillé sur une étude de cas dans le secteur culturel autour d'une association basée sur une activité de cirque, le Nouveau Cirque. Et dans le cadre de ces jeunes qui ont monté cette association, la question de la gouvernance était prenante dès le départ du projet. C'est pour ça que c'est intéressant de suivre cette analyse et ce récit assez vivant du chapitre 9. Quant au chapitre 10, il s'agit d'une association située dans le Massif central qui s'intéresse à l'agriculture biologique et qui a mis au point toute une stratégie de gouvernance avec des partenaires externes sur le territoire pour essayer de mettre en place de nouvelles formes de prairies à fleurs variées qui soient susceptibles de s'adapter au changement climatique. Et donc c'est assez intéressant de voir comment la gouvernance initiée par une association peut rassembler des partenaires très différents, des acteurs, des écoles d'agriculture, des chambres d'agriculture, des chercheurs, etc. autour de ce projet-là. Donc vous voyez que par l'énoncé même de ces différents chapitres, on a des cas très différents. Et l'idée c'était de travailler sur sa diversité de ces formes de gouvernance pour essayer de voir
les éléments récurrents, les éléments qui permettaient d'interpréter cette diversité. Alors la partie 3, c'est une partie qui se veut une ouverture sur des perspectives à la fois théoriques et pratiques, qui essaie de mettre au clair un certain nombre d'approches qui peuvent être utilisées pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces enjeux de gouvernance. Donc il y a un premier papier qui est signé par Anne Salmon et Jean-Louis Laville et qui s'interroge sur les rapports entre la gouvernance et la démocratie. On a un deuxième papier signé par Marc Nissen et Francesca Petrella qui ont analysé la question des communs et vont voir comment la gouvernance des communs pouvait rejoindre la gouvernance associative, sur quel pied, sur quelle base et pour quels objectifs. Et puis j'ai traduit un chapitre de collègues sud-américains qui ont une démarche très intéressante qui est assez peu connue en France, autour de ce qu'ils appellent la gestion sociale, qui est une forme de gouvernance démocratique où on va se servir de la gestion pour ouvrir le débat sur un territoire avec l'ensemble des personnes concernées, où finalement la gestion est mise en débat dans le cadre de la gouvernance.